Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui une petite live rapide étant donné que j'ai pu sortir en cette journée de 11 novembre vu que je voulais en fait choper quelque chose à Carrefour qui me tentait depuis un certain temps en fait et je me suis souvenu qu'il y était et je me suis dit je vais aller me le prendre quoi et j'y suis allé me le prendre mais j'ai pas fait que me prendre ça en fait. Donc oui, c'est très intéressant ce que je raconte. Donc on va continuer tout de suite. Et si je dis pas de bêtises, la figurine que vous voyez là, je vous l'ai déjà montré au moins une fois. Ça devrait normalement, si je ne dis pas de bêtises, faire l'objet d'une random review, je pense. Sachant que je l'ai depuis l'an dernier, ça reste quand même une de mes figurines préférées. C'est la gamme en gros Retro Fire, donc c'est du Megazord bien entendu, c'est le Megazord de Super Samurai ou c'est Shinkeno en anglais, en Jap, vu qu'à la base c'est quand même le Zord, enfin le mecha des Shinkengers. Euh, et franchement, il est vraiment super sympa et je trouve même qu'il n'a pas grand chose à envier au Super Robot Shogokin, vu la différence de prix et la différence de design aussi, parce que franchement, c'est du pur délire celui-ci, hein. À part le problème de coude à ce niveau-là et le problème d'épaule à ce niveau-là, franchement, la figurine est nickel, je l'aime vraiment beaucoup, quoi. Et donc pourquoi je vous parle de Retrofire, c'est parce qu'aujourd'hui je me suis donc pris le Retrofire d'un autre design qui me plaît beaucoup, donc c'est Gozegret ou Gozegret Megazord, vu qu'il ne pouvait pas l'appeler Megaforce Megazord ou Mega Megazord, ça aurait été un peu stupide. Je tiens à dire d'ailleurs que la série au Japon n'est pas très appréciée pour la bonne et simple raison que le héros est un énorme débile qui ne croit jamais en lui, un petit peu à la manière de Simon dans Gurren Lagann, mais le problème c'est que ça lui arrive pendant toute la série d'après ce que j'ai pu comprendre. Donc voilà quoi. Et franchement, à part le design du mecha de base, il n'y a vraiment rien dans la série qui me fait envie, ne serait-ce que l'histoire ou le nombre absolument malade de Rangers, je crois qu'ils en ont, enfin de Rangers de personnages Sentai quoi. Je crois qu'ils sont genre ouais, facilement 10 ou 12 quoi, et c'est super violent quoi. Et en plus ils ont une machine d'arcade qui parle, donc ça fait un peu peur, je vous avouerai. Heureusement, c'est un des seuls bons points de la série américaine, c'est qu'elle n'apparaît pas dans la série américaine. Et c'est plutôt cool. Donc je me suis pris ça, donc ils ont pas du tout, contrairement à l'image, quoi, ils l'ont pas du tout Gozé Grand ou Gozé Ground, comme vous préférez en version Jap ou américaine. Mais c'est pas très grave, c'est pas celui que je jouais le plus. Moi, j'aimais vraiment beaucoup le design de Gozegret parce que franchement, putain, il défonce quoi. Enfin voilà, donc j'ai pris ça et ce à quoi je m'attendais pas en fait, si vous voulez, c'est autre chose. Donc cette année, je me suis regardé la série Transformers, donc c'était Rescue Bots, vous savez, la série pour les enfants qui est vraiment super sympa. Je m'attendais absolument pas à ce qu'elle soit bonne ou quoi que ce soit en fait. Je me suis dit, j'aime bien les designs des robots, je me suis dit, je vais regarder quoi, ça vaut. Et puis en plus, j'avais rien à regarder à ce moment-là, vu que Prime était pas fini, mais en pause avant la saison 3. Et je me suis dit, je vais mater ça parce que j'étais un peu en manque de Transformers. Et très franchement, je me suis éclaté. C'est vraiment, ne serait-ce qu'au niveau de l'animation, c'est juste génial. Quoi. Et les personnages sont tellement sympas, ils sont tellement appréciables. Quoi. Enfin, perso, j'accroche énormément. Et j'ai pas honte de le dire parce que franchement, la série vaut le coup d'œil. Et donc, je m'étais procuré les figurines donc, de Bumblebee. Alors, oui, bien sûr, vous pouvez pas voir du tout. Donc, de Bumblebee, la version articulée, c'est-à-dire c'est pas la version Transformers, c'est juste une petite version articulée avec les jambes qui bougent, les bras qui bougent, qui pivotent, avec leur arme, je sais plus comment ça s'appelle. C'est pas une arme d'énergone, mais c'est un peu le même principe. Et ils l'utilisent quasiment pas dans la série d'ailleurs, si j'ai pas de bêtises. Euh, et très franchement, le design de Bumblebee est très cool. C'est principalement une version fine quand même, hein. Et mon petit préféré, bien entendu, Optimus Prime, parce que franchement, son design défonce, quoi. Le torse, c'est un truc de malade. Franchement, il est super cool, quoi. Et j'aime vraiment beaucoup son design, donc. Mais je m'étais pas pris, par contre, dans la première vague, en tous les cas, les versions. Enfin, les personnages plutôt principaux de la série, en fait.
Sachant que, alors, il y a eu deux versions de ces figurines. Vous avez la version seule, qui est vendue sous forme de sachet, et vous avez la version en duo avec un humain, en fait. Alors, je crois qu'Optimus, c'est avec... oh purée, oh là là. Optimus, il est avec... Eh ben, je sais plus. Je sais que Bumblebee vient avec le type, avec le casque. Optimus, si, il vient avec le gosse. Il vient avec le gosse, le héros du dessin animé. Et donc, je me suis dit, ben, ce serait cool que je puisse me procurer les deux autres. Mais je vous avouerai que me prendre le pack avec les humains, ça me faisait chier parce que les humains sont pas articulés. Ils ressemblent pas entièrement au design de la série. Et en plus, ils font la même taille quasiment que les robots, quoi. Ils atteignent cette taille-là, je crois, quasiment. Donc bon, c'était un peu bof, quoi. Et donc, à Carrefour aujourd'hui, je les ai trouvés. Donc, c'est en version sachet, donc seul, sans la figurine d'humain. Donc, ça, c'est. Je ne me souviens plus comment il s'appelle, donc c'est marqué ici, c'est Heatwave. Donc, le robot camion de pompier. Et donc, Chase, le robot voiture de police, sachant que dans leur version complète, ils viennent avec l'humain pompier et le père policier, donc le grand frère arrogant et le père policier. Et j'étais super content et il n'y avait pas de prix dessus. Je me suis dit, bon, ça va sûrement aller parce que les figurines avec humains, vous pouviez les trouver à Auchan, je crois, et à Maxi Toys. Elles étaient entre 10 et 11 euros. Et je me suis dit, ouais, les figurines en sachet elles vont être entre 5 et 7 euros. Parce qu'il n'y avait pas de prix dessus en fait, il n'y avait pas de prix au niveau du petit pack. Et donc je passe en caisse parce que j'avais pas envie de chercher un truc pour biper. Celui qui était dans le rayon jouet marchait pas. J'avais tellement la flemme quoi. Euh, je vais en caisse, il passe donc le Megazord Megaforce là, qui m'a quand même coûté 22 euros. Hein. Franchement, quand on sait que ça coûte 15 dollars aux États-Unis, ça fait mal aux fesses. Mais bon. Et je vois qu'il passe les sachets et 3,50 € l'unité. J'étais super content quoi, quand j'ai vu ça. Ça m'a fait plaisir. Je me suis dit, bah, au moins ça me permet d'économiser un petit peu par rapport au fait que bon, bah, le robot m'a coûté pas mal de thunes. J'étais content et puis et très franchement, bon, bah, je suis content d'avoir la première série complète et j'ai hâte de pouvoir me procurer Blades et Boulder, donc le camion. Alors c'est mince, je vais y arriver. La pelleteuse, voilà, la pelleteuse verte et l'hélicoptère blanc et orange. C'est surtout Blades que je veux parce que franchement, enfin j'aime beaucoup son design, c'est sûrement un de mes personnages préférés, je pense. Oui, non, c'est mon personnage préféré dans les quatre personnages, je pense. Même si Boulder est vraiment super cool, quoi. C'est le type, il s'en fout, quoi. Il va, regarde les fleurs, il dessine. Enfin voilà, quoi. C'est vraiment le perso super cool, franchement. Et c'est vraiment deux persos que j'aime beaucoup. Alors dans la vague avec les figurines humaines, je sais qu'il vient avec. C'est le professeur dont j'ai plus le nom et le méchant. Donc le Boulder, je crois que c'est avec le méchant et l'hélicoptère Blades, c'est avec le. Non, 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 pardon. Boulder, c'est avec le scientifique et Blades, c'est avec le méchant, je crois. Euh, Pourquoi ils ont mis le méchant d'ailleurs à la place de la fille, je comprends pas. Sûrement parce que c'est une fille. Ça devait leur suffire comme explication. Enfin bref, donc je vais pas perdre plus de temps parce que c'est vrai que ça fait quand même presque 9 minutes. Donc si vous avez la possibilité de vous les procurer, si vous avez apprécié le show, franchement allez-y, elles sont super sympas comme petit display. Elles ont de la gueule. Les grosses figurines transformables, j'accroche moins. Elles sont vraiment trop grosses pour moi, je trouve. Parce qu'en plus, bon, les trucs, ça se transforme automatiquement quasiment, quoi. Là, j'ai vraiment des personnages qui ressemblent au show et ça me fait plaisir, quoi. Euh, Ouais, franchement, si vous avez l'occasion, sachant qu'en plus, Optimus et Bumblebee, c'est ceux qui sont les plus faciles à trouver vu qu'il y en a plus par sachet. Quoi. Ils font en sorte, là c'est totalement débile vu qu'on voit genre Optimus une seule fois et on voit Bumblebee pendant 3 épisodes. Quoi. Euh, mais voilà, au moins, si vous voulez les personnages principaux comme moi, enfin, les personnages les plus connus en tous les cas, comme moi je les ai voulus à l'époque, vous avez la possibilité de les trouver, sachant que par contre Chase et Heatwave sont plus difficiles à trouver, je crois qu'ils sont à un ou deux par boîte seulement. Donc franchement, ouais, si vous avez de l'occasion de la regarder la série, allez-y. Moi je la regarde en anglais, donc je sais pas du tout ce que vaut la VF, parce que je crois qu'elle est bien sortie en France, la série. Sinon je pense pas qu'il sortirait les figurines de toute manière. Mais très franchement, sans a priori, jetez-y un coup d'œil. Parce que vraiment le design de la série il est complètement ouf. Ça ressemble à ce genre de choses là, ce genre de dessin là.
Et très franchement, franchement, c'est super bien animé et tout. J'ai vraiment bien accroché, quoi. Et j'attends avec impatience la saison 2 d'ailleurs, qui est censée arriver l'an prochain. Je crois que le doubleur du méchant avait eu un problème de santé pendant genre 6 mois et il avait rien pu faire. Donc il me semble que c'était ça l'explication, je crois. Parce que enfin la saison 1 est finie depuis genre pratiquement ouais, presque un an, quoi. Donc bon. Enfin voilà, donc excusez-moi pour la longueur de la vidéo. Je sais que c'est un peu différent d'habitude. J'espère que vous avez apprécié quand même, parce qu'en tous les cas, moi j'apprécie parler de ce genre de choses avec vous, parce que c'est des choses dont pas grand monde ont connaissance, je pense. Et j'aimerais bien voir que tu... Non, tu veux pas tenir? Vilaine va. Voilà. Je vais les caser aussi ici, comme ça au moins vous les aurez. Donc là vous avez toute la série 1, et je vais caser quand même Shinkeno, parce qu'il a la classe, et que c'est une figurine de ouf. Sachant que celui-ci je l'avais chopé à l'époque, l'été dernier, pas 2013-2012, je l'avais chopé au Village Way Club pour une petite vingtaine d'euros, pareil, et franchement je regrette pas un centime, quoi. Et j'espère que ce sera exactement pareil avec Gozegret, parce que franchement il a l'air de défoncer, quoi. Enfin voilà, donc bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié la vidéo qui pour une live a quand même duré vachement longtemps, et, et nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, j'espère, hein. Allez, à plus tard.